Donc, la méthode Delphi, au fait, c'est une méthode, d'accord, qui nécessite, au fait, l'existence de plusieurs experts, d'accord. Donc, en fait, comment ça se passe? Il y a de la méthode, de connaître comme des experts, d'accord, et vous allez, au fait, effectuer des interrogatoires individuels, d'accord. Donc, chaque expert, vous allez l'interroger sur les produits et sur le marché, ça d'une façon individuelle. Donc, il va vous donner son avis et son expérience dans le domaine, d'accord? Sachant que personne ne sera au courant de l'avis de l'autre expert si on veut. Ils peuvent même être interrogés de façon différente. Actuellement, même il existe des logiciels, d'accord, qui vous permettent de générer par exemple des interrogatoires euh, différents, ça en gardant, si on veut, les mêmes objectifs. D'accord. Donc, l'objectif là est d'obtenir un consensus entre les avis et les opinions des différents experts, sachant que vous pouvez effectuer des interrogatoires itératifs, c'est-à-dire un expert il peut être interrogé plusieurs fois. D'accord. Donc, la méthode elle est utilisée quand il s'agit d'effectuer des prévisions à long terme. Donc, Inch'Allah, quand on va faire la méthode MLP qui vous permet de tracer votre plan de production, votre programme directeur de production. D'accord. Inch'Allah, le prochain chapitre, on va le consacrer à les méthodes. Ça y est, vous allez voir que les prévisions les prévisions des demandes, ils se font au moins sur une année. Ça, vous pouvez faire des prévisions à long terme. D'accord. Une année, c'est déjà c'est stratégique. C'est à long terme. Ça, vous pouvez aller jusqu'à 3 à 4 ans. D'accord. C'est bon. Donc, ça vous permet aussi de prédire surtout les changements technologiques, c'est-à-dire les changements des produits qui sont utilisés dans les différentes technologies. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. Ah, très bien. Pour les méthodes, c'est des méthodes qualitatives. Donc, il suffit de comprendre le principe, comment ça se passe. C'est tout. D'accord? L'analogie historique, c'est une méthode qui, si on veut, vous pouvez utiliser via des données. D'accord? Donc, vous allez utiliser des courbes, on a des cycles de vie, des produits similaires. Par exemple, là, si je suis producteur des produits cosmétiques, par exemple, parfois, il y a un produit que tu veux mettre sur le marché, tu vas prendre la consommation, c'est un produit un produit similaire. Donc, il y a une analogie historique. Donc, en fait, là, vous allez utiliser, c'est vrai, elle est entre qualitative et quantitative. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser les données le même produit, vous allez utiliser les données d'un produit donc, en fait, c'est pas vraiment le même produit, d'accord? Mais vous pouvez quand même utiliser les données, d'accord? Ou là, vous pouvez utiliser les données passées, d'accord? D'accord? C'est une analogie historique. C'est vrai que c'est pas c'est pas obligatoirement la même consommation. Ça, c'est similaire. Parce qu'il a le fait dans la consommation, par exemple, qui m'a dit la consommation d'énergie en électricité, c'est la même date. Elle ne sera pas forcément la même date. Ça serait probablement une consommation similaire. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur les méthodes qualitatives? C'est clair? Oui, c'est clair. Parfait. Donc, on va passer les méthodes quantitatives. D'accord? Donc, les méthodes quantitatives, là, vous allez utiliser des données. D'accord? C'est bon? Donc, on va utiliser des modèles de prévision des time series, c'est-à-dire que comme les calculs, on va se baser sur le temps. D'accord? Donc, on va faire normalement 3 ou 4 méthodes. D'accord? Donc, en plus, on va parler des différentes méthodes. On va faire des exemples. Ça y est? Donc, la première méthode, c'est la méthode de la moyenne totale. Donc, là, un instant t plus 1. C'est bon? Vous voulez calculer tout simplement un instant t, pardon. Vous voulez calculer la consommation. C'est-à-dire A de t plus 1, c'est-à-dire A de t plus 1, je veux calculer la consommation, d'accord, pour la période t plus 1, pour l'instant t plus 1. On a l'instant t, d'accord? Donc, je vais dire, le fait que les données le passé, من 0 حتى t, parce que là, le J va varier de 0 jusqu'à h-1. Donc là, vous allez avoir t-0, ça vous donne xt, t-1, ça vous donne xt-1, xt-2. Vous êtes d'accord? Donc, vous allez au fait faire la somme et vous allez diviser par le nombre de valeurs que vous possédez. Donc, là, vous allez tout simplement calculer la moyenne des données passées, ni plus ni moins. C'est bon?
D'accord? Vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi la méthode de la moyenne mobile. Donc, la méthode de la moyenne mobile, c'est exactement la même chose qu'il m'a dit. Vous êtes à un instant T, vous voulez calculer la consommation, la demande à la période T plus 1. Donc, vous allez faire 1 sur n. On ne va pas prendre H, vous avez pris toutes les valeurs. On ne fait les valeurs, on fait les n dernières valeurs. Par exemple, on a le 1er juillet, plutôt on arrive 30 juin, mais on a la consommation le mois de juillet. Wesh ندير نفد la consommation. On les données du passé, on les données de 6 mois par exemple, 2020 عندي. Ça ne fait les 6 mois, on a fait les 6 mois. Si je vais utiliser la première méthode, je prends les 6 mois. Donc je vais calculer la moyenne pour toutes les données que je possède. Là, je prends par exemple les 2 derniers mois. Donc là, les 3 derniers mois. D'accord? Donc c'est une moyenne mobile sur un nombre de périodes bien déterminé. C'est bon? Vous pouvez aussi utiliser une moyenne mobile pondérée. Donc, là, vous avez pondéré toutes les valeurs avec un coefficient qui est égal à 1. Donc, dites-vous l'importance, comme les valeurs, vous avez donné exactement la même importance. Et sinon, on va donner des importances différentes aux différentes valeurs, bien sûr, sachant que la somme des coefficients est égale à 1. D'accord? C'est bon? Vous pouvez aussi utiliser une méthode du rapport mobile pour les variations saisonnières. D'accord, on va faire un exemple pour la détailler. C'est bon? C'est une méthode de lissage exponentiel d'ordre 1. D'accord? Donc, la méthode de lissage exponentiel d'ordre 1, là, عندكم هذه هنا راكم في la période T. D'accord? Donc, هذه ST, هذه ST, c'est la prévision que vous avez faite pour la période T. هذه XT, c'est la valeur exacte pour la période T, parce que tu vas la confler l'instant T. D'accord? Donc, tu as quelle est la demande. Pour l'instant T moins 1, si on veut, vous avez fait des prévisions pour l'instant T. Donc, la prévision que vous avez fait, c'est la valeur ST. La valeur exacte, c'est la valeur XT. Donc, vous allez faire la prévision de ST plus 1, elle est égale à alpha XT plus 1 moins alpha ST. D'accord? Donc, là, vous allez donner de l'importance à la valeur exacte. Ça dépend par rapport à la prévision que vous avez effectuée. Et vous pouvez aussi utiliser une méthode de lissage exponentiel. Donc, on va faire aussi un exemple. C'est bon? Donc, on va commencer. Par exemple, vous avez la première méthode, c'était la méthode de la moyenne mobile simple. D'accord? Donc, la méthode de la moyenne, tout simplement. Donc, la moyenne mobile, pardon. D'accord? Donc, là, je vous donne le tableau suivant dans les valeurs de consommation sur 4 mois. Donc, là, vous voyez bien que là, 4 mois, janvier, février, mars et avril, et vous avez les consommations à chaque mois. D'accord? Donc, on demande de calculer la moyenne mobile sur 3 mois à partir des données suivantes pour le mois de mai. D'accord? Donc, là, le mois d'avril, les prévisions le mois de mai. Je veux calculer la prévision le mois de mai. La consommation le mois de mai, elle est égale à combien? Donc, en fait, je vais faire une prévision sur le mois de mai. Ça, je vais utiliser la méthode de la moyenne mobile sur les 3 derniers mois. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la moyenne des 3 dernières valeurs. Donc, les 3 derniers mois, ça va être 85 plus 110 plus 90 divisé par 3. Je vais obtenir une prévision qui est égale à 95. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la méthode, une méthode de la moyenne mobile simple. Est-ce que vous comprenez, Jma? Oui, tout à fait. Parfait, très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, c'est une méthode de la moyenne mobile, mais cette fois-ci pondérée. Bon, il y a c'est la deuxième méthode. Vous voyez, il y a la moyenne totale. La moyenne totale. Il suffit de faire la somme des 4 valeurs et je divise par 4. C'est une moyenne, tout simplement. Mais non, la moyenne mobile, on a fait la moyenne sur les 3 derniers mois, comme précisé ici. D'accord? Maintenant, pour la moyenne mobile pondérée, d'accord? Donc, on accorde maintenant plus d'importance au dernier mois en appliquant un poids de 0,7. D'accord? Donc, le dernier mois, d'accord? Une importance à 0,7. Les valeurs vont en décroissant dans le passé. Ainsi, le mois 2 est affecté d'un coefficient de 0,2 et le mois 3 d'un coefficient de 0,1. D'accord? Donc, les valeurs, les valeurs vont en décroissant dans le passé. D'accord? Donc, en décroissant dans le passé, donc le dernier mois, juin, il sera pondéré de 0,7. 80, il sera pondéré de 0,2.
avril, il sera pondéré de 0,1. D'accord? Donc, vous allez avoir 90 fois 0,1 plus 80 fois 0,2 plus 100 fois 0,7. Vous allez obtenir 95. Donc, là, vous avez utilisé aussi une moyenne mobile sur les 3 derniers mois pour calculer les prévisions du mois de juillet. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation, c'est la consommation réelle. Par exemple, en janvier, la prévision de février. Qui me janvier ou février? Janvier, combien j'ai consommé réellement. Donc, au fait, il y a la valeur réelle ou la valeur que vous avez prévue. D'accord? Donc, par exemple, à la fin juillet, je ne peux pas savoir quelle est la valeur réelle du mois de juillet, mais je vais calculer, au fait, une prévision. Est-ce que vous faites l'idée? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord. ردوا عليا ردوا sinon ما نكملش ما نافونسش. C'est bon? Maintenant, on va voir c'est quoi la méthode du rapport mobile. Donc, on a la quatrième méthode. D'accord? Bon, je ne l'ai pas expliqué ici, je vais l'expliquer à travers l'exemple. D'accord? Bon, هذا l'exemple. Bon, c'est une petite explication de la méthode. Donc, je vais vous faire une petite explication très rapidement. D'accord? Donc, vous avez au fait, dans le cas de vente saisonnière, donc la méthode elle est utilisée quand il s'agit de vente saisonnière. La méthode du rapport mobile consiste à calculer un coefficient saisonnier pour chaque mois de l'année à partir des données de la période étudiée. On utilise ensuite ce coefficient saisonnier pour estimer les ventes de l'année suivante. Donc, tu m'as comme des données de l'année. D'accord? Puisque c'est saisonnier, vous allez faire en fait une planification sur une année. D'accord? Vous allez faire en fait des prévisions sur une année, sur 12 mois. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? À partir des données de cette année, vous allez calculer ce qu'on appelle un coefficient saisonnier. Avec le coefficient saisonnier, vous allez l'utiliser pour calculer les ventes, ou estimer les ventes, ou les achats, ou les demandes, ou les consommations de l'année suivante, de l'année MG. D'accord? Donc, comment vous allez faire? Je vais expliquer ça à travers cet exemple. Donc, vous avez une entreprise où la moyenne des ventes a été de 350. D'accord? Donc, la moyenne des ventes elle a été de 350 par mois durant l'année 2013. Donc, c'est au fait la quantité vendue en moyenne. En moyenne, sur l'année 2013, vous avez vendu 350 produits par mois. Par exemple, en janvier, 400, février, 550, في mars, 600, في avril, 450, ainsi de suite. Jusqu'à décembre, qui est la moyenne divisé par 12, j'ai obtenu 350. Donc, 350, c'est la quantité moyenne vendue par mois durant l'année 2013. Donc, les quantités vendues se sont élevées à 440,90 en janvier 2013 et à 280 en juillet 2013. Donc, janvier, 490, puis juillet, 280. D'accord? On va calculer l'estimation des ventes en janvier 2014 et en juillet 2014, sachant que l'estimation moyenne des ventes est prévue à 420 par mois pour l'année 2014. Donc, la quantité moyenne vendue en 2013, la quantité vendue en janvier 2013, la quantité vendue en juillet 2013, d'accord? Et l'estimation moyenne par mois pour l'année 2014 qui est de 420 produits. On a les quantités de janvier 2013, les prévisions pour janvier 2013 et pour janvier 2014 et pour juillet 2014. C'est bon? Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Parfait. Donc, la moyenne des ventes a été de 350 par mois durant l'année 2013. En janvier 2013, les ventes ont été de 490. Donc, je vais calculer un coefficient saisonnier. D'accord? Parce que en fait, l'aspect saisonnier. L'aspect saisonnier, parce que là, vous avez des ventes saisonnières. Est-ce que là, par exemple, je sais que les produits de théorie, je vais vendre des quantités importantes en janvier ou juillet. Donc, je vais faire les prévisions pour janvier ou juillet. C'est bon? Donc, là, le coefficient saisonnier le mois de janvier, il est égal à 490 divisé par 350. C'est combien, au fait, le coefficient, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la quantité vendue par rapport à la moyenne. Sur la variation par rapport à la moyenne. C'est une variance, si on veut. D'accord? Et pour juillet, c'est la même chose. Je vais diviser 280 par 350. Donc, là, 140% par rapport à la moyenne, ou 80% par rapport à la moyenne. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, oui. Maintenant, quelles seront les prévisions de vente
pour ces 2 mois, pour l'année 2014. واش ندير؟ نرفد هاد الكوفيسيون، هادو les 2 coefficients, ça multiplier في quelle moyenne? Multiplier la moyenne prévue pour quelle année? Pour l'année 2014. Vous êtes d'accord, Kamel? Donc, je vais multiplier 1,4 fois 420 ou 0,8 fois 420. Donc, je vais obtenir 588 ou 336. Sur le Hadi, la méthode, en fait, qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez calculé des prévisions par rapport à la moyenne. La méthode du rapport mobile. Donc, le rapport Hadak, le rapport Tiakom, il est mobile. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la moyenne. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dépend avec le coefficient saisonnier par rapport à la moyenne. La moyenne des ventes 2013 ou la moyenne des ventes prévues pour 2014 n'était pas la même. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Est-ce que vous avez des questions sur ce premier exemple? Madame? Non, monsieur, maintenant. Parfait. Et on va passer, donc on va faire un deuxième exemple, dans le même contexte. Hein. Ça y est? Donc là, vous avez une entreprise, sur une période de 12 mois, les consommations mensuelles ont été les suivantes. Donc vous avez les 12 mois avec les différentes consommations mensuelles. Donc, à partir des données du tableau, on va déterminer les valeurs des coefficients saisonniers de chaque mois par rapport à la moyenne annuelle. D'accord? Donc, vous allez les coefficients saisonniers pour chaque mois. Donc, comment on va faire en fait? Vous allez calculer la moyenne des ventes sur l'année. كيش نحسب لا موين تاع لي فون ندير لاصون تاع كامل هادو ونديفيزيهم بار 12 داكور اكزاكتومون من بعد هادو لي فالور شاك فالور راح نديفيزيها على هذيك لا موين جو في اوبتونير او فيت لو كوفيسيون سيزونيي بور شاك موا داكور من بعد la question suivante supposons que pour la nouvelle année une augmentation de 15% est prévue sur la demande calculer les prévisions pour chaque mois donc واش راح نديرو دروك l'année prochaine les ventes ou les consommations vont augmenter de 15%. Donc, واش راح نديرو فات؟ راح نملتيبلي لا موين تاع هذا العام اللي لقيتها دروك par 15%. D'accord? ونزيدها لهذيك لا موين. Donc, je vais obtenir une moyenne qui est multipliée par 115%. D'accord? ونحسب les prévisions تاعي par rapport à la nouvelle valeur, la nouvelle moyenne. D'accord? Donc, là, vous avez le total des consommations sur l'année, il est de 12 000. كي نديرو لا سوم تاع كامل هادو دوك نلقاو 12 000. Qui division par 12, nous avons 1000. Donc, la moyenne des consommations de l'année, c'est 1000. D'accord? Donc, je le coefficient saisonnier à chaque mois. Donc, nous avons 920 à la 1000, 910 à la 1000, 600 à la 1000, ainsi de suite. Donc, vous allez obtenir les coefficients. D'accord? Les deux valeurs en jaune, c'est le minimum, c'est le maximum. Donc, là, je vois les consommations, ils ont varié de 600 jusqu'à 1400. D'accord? En mars, mais pas بزاف. في septembre, une très grande quantité. Par contre, les autres mois, vous voyez que les ventes, elles étaient au fait autour de 1000. Vous êtes d'accord ou non? Donc, au fait, la moyenne, elle est égale à 1000. C'est les coefficients saisonniers. C'est bon? Est-ce que vous faites la première étape? Oui, monsieur. Maintenant, la deuxième étape, on a dit que les ventes ont augmenté de 15% l'année prochaine. D'accord? Donc, s'ils ont augmenté de 15%, comment je vais calculer les prévisions? D'abord, elle sera multipliée fois la moyenne MG. La moyenne, tu lis? 15%. Fois 0,15. Fois 0,15 plus 1000. Donc, tu lis comme 1150. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Parfait. Et comment on va calculer les prévisions de janvier de l'année prochaine? Comment je vais faire? Je vais multiplier 0,92 fois combien? 1150. 1150, très bien. Vous allez obtenir 1050. Au deuxième mois, vous allez multiplier 0,91 fois 1150. Vous allez obtenir 1047. Ainsi de suite. D'accord? Faites-vous l'idée? Donc, quand on dit la santé à les prévisions, comme est-ce que tout le monde est d'accord? Comment on a calculé? Quand on dit la santé à diviser par 12, vous allez obtenir 1150. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Non, monsieur, on n'a pas. Parfait. Ça y est?
Maintenant, pour la méthode du lissage exponentiel simple, donc il y a le lissage exponentiel simple, il y a une deuxième que j'ai oubliée, lissage exponentiel d'ordre 1. Voilà. Donc, je est d'ordre 1, l'autre est d'ordre 1. D'accord? Donc, là, je vais bon, absence d'évolution pendant 5 des saisons. Là, comme une consommation saisonnière. Hein? D'accord? C'est bon? Donc, là, en général, qui trouve comme une consommation, comme une consommation à tendance, mais comme une consommation saisonnière. C'est-à-dire que si on veut une consommation qui varie autour d'une moyenne, c'est plus ou moins une consommation, comment dirais-je, constante. D'accord? Bon, constante, machine a la même valeur. Constante, elle varie autour d'une moyenne. D'accord? Principe est, vous allez calculer au fait une valeur moyenne en considérant que l'importance accordée aux différentes valeurs, d'accord, va en déclinant avec leur ancienneté. D'accord? Donc vous allez comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par cette phrase. D'accord? Donc le fonctionnement de la méthode il est très simple. واش عندكم ST. هذا ST. Bon, دروك خصكم تفهموا بلي راكم في l'instant T. Vous voulez calculer les prévisions pour l'instant T plus 1. La période T, vous voulez calculer les prévisions pour la période T plus 1. On est fait le mois de juin, on est les prévisions pour le mois de juillet. Le même principe que les différentes méthodes, les différents exemples. D'accord? Donc, ST correspond à la prévision de la période T. Quelle année T? On est juin. Qui compte mai? Wesh درت prévision pour juin. D'accord? Donc, on a la valeur de la prévision. Donc, on est juin. On a la valeur de la prévision de juin. On a XT qui te représente au fait la consommation réelle de juin. D'accord? La demande exprimée, c'est-à-dire la valeur réelle. On dit alpha, nous avons un coefficient de lissage. D'accord? Donc, alpha, alpha, quel sera son rôle? Vous allez donner plus d'importance à la valeur réelle qu'à la valeur prévue. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Donc, là, vous allez donner l'importance accordée aux observations va en déclinant avec leur ancienneté. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Vous allez donner plus d'importance à la valeur réelle qu'à la valeur prévue. D'accord? Donc, la méthode, par exemple, c'est un petit exemple. Donc, là, vous avez des consommations mensuelles. Pour un article X, au magasin, ont été les suivants. Donc, calculer les prévisions à partir de la méthode du lissage exponentiel en appliquant au coefficient alpha différentes valeurs. Ça, on a donné 0,1, et باش تفهموا le principe. Donc, là, alpha est égal à 0,1. Vous avez donné plus d'importance les prévisions que la consommation réelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, on a deux valeurs. Chauffe janvier, analyse janvier. On a la consommation réelle, mais on a la valeur que j'ai prévue. La valeur que j'ai prévue, c'est 1087,5. C'est la valeur que j'ai prévue. وقتاش انا درت la prévision درتها في décembre passé, اللي قبل janvier. D'accord? Donc, on a deux valeurs. ST هنا, ST اللي هي la prévision. D'accord? Elle est égale à 1087,5 و XT هي 1000. D'accord? Donc, باش نحسب les différentes prévisions. نجي هنا février par exemple. واش ندير؟ Je vais multiplier 1000. رقم معايا ياك. XT هي la consommation réelle هي 1000. Donc, vous allez faire 1000 fois 0,1 plus 1087,5 fois 0,9. Ça y est? Vous allez obtenir combien? Est-ce que quelqu'un peut calculer la valeur? Dire 1000 fois 0,1 plus 1087,5 fois 0,9. Est-ce que vous comprenez? Euh, 1078,75. Parfait. هذه la valeur. شفتوها؟ هذه c'est au fait quoi? هذه c'est la prévision تاع le mois de février. Ça y est? بصح انا عاود كي نولي في الموا دو فيفريي صاي راح نعرف كان لا كونسوماسيون ريال. دونك هذه تريبريزونتي لكم الاس تي نتاع فيفريي وهذا الاكس تي تاع فيفريي لا كونسوماسيون ريال تاع فيفريي. دونك انا كي نجي في فيفريي واش راح نحسب؟ راح نحسب البريفيزيون تاع كال موا تاع الموا دو مارس. اسكو فوز ات داكور؟ دونك ندير 850 فوا 0,1 بلس 1078,75 فوا 0,9. دونك تلقاو هاد لا فالور 1055,87. دونك واش تعطيكم دروك؟ عطاتكم لا بريفيزيون تاع لو موا دو مارس وهذه 1100 سي لا كونسوماسيون ريال تاع لو موا دو مارس. دونك ا بارتير دو لا جو بو كالكولي لا بريفيزيون تاع لو موا دافريل ونجي هابط حتى نكالكولي لا بريفيزيون تاع كامل العام. اسكو فهمتوني؟ سي كلير؟ Oui, monsieur, c'est clair. Si vous avez des questions, à vous les poser, il n'y a pas de problème. Ça y est?
Donc, on a utilisé au fait différents coefficients. L'exemple اللي شفناه درنا coefficient 0,1 alpha فدناه 0,1 هنا راه عندكم alpha 0,5 سما مديتو la même importance la valeur prévue ou la valeur consommée réellement. Maintenant, vous avez donné alpha égale à 0,9. Maintenant, vous beaucoup d'importance la valeur réelle. La valeur réelle. Exactement, que la valeur prévue. D'accord? Donc, vous voyez que la valeur n'a pas changé puisque c'est une donnée. D'accord? C'est la prévision de descendre. D'accord? Ça qui nous par exemple, vous voyez que elle est beaucoup plus proche de la valeur réelle. اللي راها un peu proche de la valeur réelle هي هذه alpha égale à 0,5 alpha égale à 0,5 d'accord c'est bon donc alpha égale à 0,5 هي la plus proche de la consommation réelle ça y est mais est-ce que vous comprenez le principe donc là vous avez deux données comme la valeur réelle ou la valeur que vous avez prévue d'accord le mois passé d'accord la période هي le mois ça va dépendre des produits que vous avez hein. Ça y est donc بعد عاودتوا essayez هذا الطابلو essayez تعاودوا les calculs si vous n'arrivez pas à bien comprendre vous m'envoyez vos questions il n'y a aucun souci d'accord bon هذا c'est un autre exemple هنا واش درنا au fait pardon bon باقي لنا هادو les deux diapos on termine ما بقاش بزاف donc هنا vous avez au fait des ventes qui sont enregistrées sur 8 mois d'accord. Vous allez déterminer la prévision du mois de septembre en utilisant les méthodes. Moyenne totale. Comment vous allez faire pour la moyenne totale? Vous allez faire la moyenne. Vous allez diviser par 8. Vous êtes d'accord avec une moyenne proche ou la moyenne mobile. Vous allez tout simplement, pour 1 égale à 6, vous allez prendre la consommation des 6 derniers mois. Vous allez faire la somme et vous allez diviser par 6. Pour 1 égale à 4, vous allez prendre la consommation des 4 derniers mois. Vous allez faire la somme et vous allez diviser par 4. Vous êtes d'accord avec? Oui, monsieur. Okay. Pour le lissage exponentiel, on vous a donné alpha égale à 0,3, S8 égale à 205. S8, chauffe, هذه 208 هي la consommation réelle تاع le 8e mois. Donc هذه 208 هي X8. D'accord? وهذه S8 égale à 205 هي la prévision que vous avez faite pour le 8e mois. Donc أنا واش راني حاب نحسب؟ راني حاب نحسب S9. Donc comment je vais faire S9? Si vous faites alpha, vous êtes d'accord ياك؟ نولي لكم هنا باش تفهموا. Il y a alpha fois x8 plus 1 moins alpha fois s8. D'accord? Donc là, vous allez faire alpha. Alpha est 0,3. Fois 208. Alors, quelles sont les solutions? Alpha fois 208. D'accord? Plus 0,7 fois 205. C'est bon? Ça y est? C'est bon, Yann? Oui, monsieur. Parfait. Donc, vous allez obtenir les résultats. Pour la moyenne totale, vous allez obtenir 202. Pour la moyenne proche, pour 1 égale à 6, 204. Pour 1 égale à 4, 206. Vous allez faire alpha 0,3 fois 208 fois le x8 plus 0,7 fois 205. Vous allez obtenir 206. C'est bon? Ça y est? Oui. Donc, comme ça, on a terminé toutes les méthodes. Est-ce que vous avez des questions? Okay. Non? C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Voilà, donc, les méthodes qui sont utilisées pour les prévisions. Donc, vous allez voir, Inch'Allah, le prochain cours que nous allons faire, Inch'Allah, le lundi prochain. C'est un cours, le cours le plus important pour la planification, c'est le cours de lundi. Le lundi prochain. Il va nous prendre, je pense, 2 ou 3 séances minimum. D'accord? Dans lequel on va parler de la méthode MRP. La méthode MRP est la plus importante pour la planification. D'accord? Donc, c'est une méthode qui va vous permettre de planifier votre production. D'accord? Bon, qui roule comme votre production. La planification de la production, je ne peux pas tout seul. Parce que la production, elle dépend de deux choses. Elle dépend des ventes et elle dépend du stock. C'est très important. D'accord? Donc, les ventes, c'est quoi au fait? Les ventes, c'est la demande client. Et la demande client, vous devez prévoir la demande. C'est très important. Vous allez faire des prévisions de la demande. Parce que tout le monde qui connaît un mois bien déterminé, certainement, vous allez recevoir des demandes clients. Ça, c'est sûr. Mais il y a toujours des demandes qui vont arriver à la toute dernière minute. D'accord? Et pour les satisfaire, vous devez avoir des produits en stock. Ça, vous ne pouvez pas produire une quantité très importante et les mettre en stock parce que ça serait de l'argent immobile.
D'accord? C'est de l'argent inexploité, si on veut. D'accord? Donc, tu vois, la première étape que vous devez faire, c'est de faire des prévisions. D'accord? Des prévisions sur la demande. Donc, qui colle comme les prévisions, vous allez produire par rapport aux quantités que vous possédez en stock, d'accord? Et par rapport aux prévisions que vous avez effectuées. Donc, les prévisions, c'est quelque chose de très important. Donc, les méthodes que nous utilisons les prévisions, c'est bon? Est-ce que faites l'objectif? Oui, monsieur. Oui? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de, si la des questions, je vous remercie beaucoup. On se verra, Inch'Allah, le lundi prochain. Là, comme ça. Inch'Allah, merci. Salam. Merci et bonsoir. Voilà. Bon week-end. Merci à vous aussi. Bon week-end. Là, comme ça.